Alors pour exploiter ton nuage de points sous 3ds Max, tu peux commencer par faire File, New et New All pour ouvrir une nouvelle scène. Puis tu vas aller dans l'onglet ici Create, dans Géométrie et dans la liste des primitives pour aller sur Point Cloud Objet. Tu peux alors prendre le Point Cloud et si tu te mets en magnétisation réglée sur Grid Point, tu peux venir accrocher ton Point Cloud au niveau de ta grille. Alors là, il y a un petit souci, voilà, de magnétisation chez mon ordinateur. Donc là, j'ai placé pile sur mon point 000 et tu peux venir dans Point Cloud Source pour cliquer sur Load Point Cloud et aller chercher ton fichier RCP ou RCS. Donc ici, moi, c'est RCP. Je vais faire Open, attendre une seconde et tu as l'affichage de ta scène. Alors les couleurs sont par défaut en True Color, c'est-à-dire là, c'est les diffuses qui ont été captées par exemple par ton scanner, c'est-à-dire les textures. Mais tu peux changer pour l'orientation des normales ou encore l'élévation, c'est-à-dire que tu as un dégradé des noirs au blanc suivant la hauteur. Tu peux aussi augmenter le level of detail, ce qui te permettra d'avoir plus de points, surtout au niveau des coins, là où tu veux t'accrocher par la suite, si tu dois monter des murs ou dessiner ton plan au sol. Tu vas ensuite descendre et tu peux en fait avoir deux moyens de limiter les informations que tu as à l'écran. Alors pour ça, tu vas d'abord aller dans Modify pour retrouver ton Point Cloud. Et si tu cliques sur la flèche, tu as la limit box qui correspond à la limit box qu'il y a dans Recap, sauf qu'ici elle est plus facilement remaniable, on va dire. C'est-à-dire que si on regarde, là elle est mal orientée, je peux très bien tout de suite faire une rotation et réorienter ma box par rapport à mon objet. Tu peux aussi déplacer ou agrandir avec mise à l'échelle ou déplacer par rapport, par exemple, à un bord. Il suffit de cliquer sur le bord, passer en déplacement et par exemple là avec mon axe Y, je vais déplacer la limite. Donc ça c'est le premier outil de nettoyage, on va dire rapide. Il existe un autre outil, donc tu ressors Point Cloud, tu descends dans les propriétés et tu peux très bien créer une standard primitive, c'est-à-dire une forme primitive, et utiliser en fait cette forme primitive comme sélection. Par exemple, là je vais la faire interférer avec ce mur, et dans mon Point Cloud Objet, je vais faire Use Display Volume, Add, cliquer sur ma box, et il va garder que l'élément qui est contenu dans cette box. Si on fait inverse, on ne supprime que la partie qui est contenue dans cette box. Donc par exemple, si on veut faire une fenêtre rapidement. Là, je vais l'enlever. Hop. Puis je vais supprimer ma boîte. Et donc, quand il te reste que ta coupe, le travail va être de passer d'abord en magnétisation, par exemple 2,5 pour qu'il projette au sol. Changer la magnétisation par le clic droit. Je vais désactiver le Grid Point. Je peux faire Clear All. Puis passer ici en Point Cloud Objet. Donc le cocher. Ainsi, je vais magnétiser lorsque la magnétisation est active sur mes points de mon cloud. Il me reste ensuite à venir dans l'onglet Create et soit dans Géométrie, dans la liste, prendre les AEC Extend pour créer directement un mur, soit venir dans Shape, dans Ligne, pour créer notre plan au sol. Donc là, je vais me mettre en top, puis je vais venir m'accrocher aux points en fait qui sont sur mon objet. Donc là, pour avoir bien les points qui sont à la limite, je reste à l'extérieur, puis je me rapproche. Hop, je vois un carré jaune, je clique. Je vais venir à l'autre.
Alors vous risquez d'avoir plus de facilité que moi. Moi j'ai un petit problème sur ma magnétisation actuellement. Donc je vais venir ici, voilà, très bien. Puis je vais venir sur le bout comme ceci. Hop. Là il s'est magnétisé, je l'ai senti au mouvement du déplacement. Hop, et vous voyez que je viens me magnétiser sur tous les bords. Donc je pourrais aussi zoomer un peu plus pour venir vraiment me magnétiser sur les limites. Alors l'avantage de faire plus de points, c'est qu'on a justement plus de points pour venir se magnétiser, mais le désavantage, hop là je suis bon, hop, le petit désavantage c'est le fait d'avoir trop de points et de ne plus savoir sur lequel s'accrocher. Donc on aurait pu re-rentrer dans les détails de notre point cloud pour limiter le nombre de points. Il a vraiment un petit problème de magnétisation sur mon ordinateur, mais ça vous ne devriez pas l'avoir vous. Voilà. Hop. Hop. Et je vais finir. Ça doit être ici. Voilà. Close spline, yes. Et donc, ici, si on regarde, j'ai bien ma forme à la bonne taille. Donc, mon plan dessiné au sol. Il faudrait juste que je vienne rajouter ensuite les découpes pour dire qu'ici, c'est une fenêtre, par exemple. Donc, pareil, je reviendrai en mode top. Et je pourrais passer en rectangle, ici, au niveau de la spline. Puis, venir me magnétiser sur ce bord. Oula. Je vais devoir rezoomer jusqu'ici. Alors là, j'aurais pas dû prendre un rectangle puisqu'on n'est pas aligné. Ce serait plus simple de le faire carrément avec une ligne. Donc, faire par exemple une petite représentation comme ceci de l'emplacement de ma fenêtre. Hop, voilà. Donc là, si je masque mon point cloud, hop, j'ai bien mon tracé au sol et l'emplacement ici de la fenêtre. Je pourrais ensuite faire la même chose au niveau de la porte qui est ici.